Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un site web sur le thème d'Halloween. Et pour cela, nous allons utiliser toutes nos connaissances sur Bootstrap pour le mettre en place. Je vais commencer par vous faire une présentation du site web et ensuite on ira voir ensemble le code que j'ai utilisé pour le mettre en place. Pour commencer, en haut à gauche de ce site, on retrouve un nom, Allopic. Donc ça va être le nom de notre site. Ensuite, en haut à droite, on a un petit menu qui contiendra trois rubriques: histoire, thème et nous contacter. Ensuite, en dessous, on voit ici qu'on a un texte. Venez découvrir l'histoire d'Halloween. Ensuite, on descend. On voit qu'ici, on a une petite barre, donc c'est plus exactement un box shadow de couleur orange. Et encore en dessous, on a un grand titre, l'histoire d'Halloween. Et encore en dessous, on peut retrouver un grand texte. Donc, une partie est ici et l'autre est juste là. Donc, ce texte provient du site de Wikipédia. Donc, ça raconte en gros l'histoire d'Halloween, ses origines plus exactement. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur cette page. Alors, je reviens là, je descends. Et ici, on arrive dans une nouvelle section qui s'appelle des thèmes connus. Donc, ici, j'ai codé un carrousel qui contient 3 images. Et pour terminer, on a juste ici un formulaire de contact qui contient 2 champs. Un premier pour y rentrer notre adresse email et en dessous pour y mettre un message. Et enfin, on a juste en dessous encore un bouton envoyer. Donc, la présentation de ce site web est terminée. Maintenant, on va passer au code. Donc, une fois que vous êtes sur votre éditeur de code, pensez à rajouter la balise ligne qui vous permet d'utiliser les éléments Bootstrap et aussi à ajouter la balise script juste en dessus de la balise de fermeture de votre balise body. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut commencer. Donc, vous allez commencer par ouvrir une balise header dans laquelle vous mettez une balise nav. Et à l'intérieur de celle-ci, on va mettre différentes classes. On va commencer par mettre la classe navbar, puis la classe navbar-expand-lg. Donc ça va être utilisé pour la responsivité des éléments qui seront dans notre balise nav. Ensuite, j'ai ajouté un BG-transparent afin que notre nav en fait puisse être transparente. Donc BG-transparent pour background, donc l'arrière-plan transparent. Ensuite, en dessous, j'ai ouvert une balise div dans laquelle j'ai mis une classe container-fluide. Donc ça va nous permettre de pouvoir utiliser toute la largeur de l'écran. Ensuite, pour la prochaine div, j'ai mis comme classe navbar et plus loin navbar-expand-xl. Donc ça, c'est pareil. C'est pareil, donc c'est dans la même logique que ce qu'on a mis en haut, navbar-expand-lg. Et à l'intérieur de cette div, j'ai mis une balise A qui a pour classe navbar aussi, -brand. Et ensuite, à côté, j'ai mis text-warning. Donc ça, c'est pour rendre notre texte orange. Ensuite, en dessous, j'ai ouvert une nouvelle balise div dans laquelle j'ai mis deux classes. Il y a le btn-group et le drop start. Donc ça va nous permettre de créer le menu que vous avez vu qui est dans un carré et dans lequel, en fait, on a un groupe de rubriques. Donc, d'où le btn-group. Et ça, le drop start, ça va nous permettre d'ouvrir le menu sur la gauche. Ensuite, j'ai ajouté une balise button, donc de type button, donc parce que c'est un bouton. Et à l'intérieur, j'ai btn, donc pour bouton. Ensuite, j'ai btn-warning, donc là, le bouton va être orange. Et à l'intérieur, on trouve drop-down-toggle. Et ça, le toggle, en fait, ça permet d'afficher des éléments. Voilà. Ensuite, en dessous, on a aria-expanded-false. Donc ça nous permet de déplier du coup notre panneau. Et encore juste en dessous, on a un span. Donc ce span, en fait, ça va nous permettre de créer l'icône que l'on voit sur notre panneau. Alors, je vais vous montrer. L'icône, en fait, c'est vraiment ça, c'est les barres noires que vous voyez ici. Donc c'est pour ça qu'on a besoin
de cette, balise pan. Ensuite, encore en dessous, on a une balise UL dans laquelle on a une classe. Donc là, en encore une fois, on a drop-down-menu. Donc ici, ce qu'on fait, c'est donc créer un menu et pour cela, beh, étant donné qu'ici, on est dans une balise UL, on va ajouter des balises LI et des balises A. Donc ici, on a une première balise LI qui va donc contenir une balise A qui aura pour classe drop-down-item. Donc là, ça va être utilisé pour créer la première rubrique. Donc ici, on met le texte, donc on lui donne un nom à cette rubrique, ça va être histoire. Et le href, ça va être histoire aussi. Et on met un hashtag juste avant, car c'est ce qu'on va ça va être important en fait pour plus tard, afin de relier cette rubrique à la section qui aura pour ID histoire. Ensuite, juste en dessous, on a une deuxième balise li qui a qui contient elle aussi une balise A et qui a pour classe drop-down item. Donc là, c'est le même principe qu'en haut, ça va nous permettre de créer donc un nouvel item. Ici, donc hop, on va mettre un E avec accent. Donc là, c'est le même principe qu'en haut. On va créer un ID. Donc on va créer un ID plus tard en fait qui sera relié au href de cette balise A. Donc c'est pour ça qu'on met aussi un hashtag. Et là, ben, même logique encore, on ouvre une balise li dans laquelle on ajoute une balise A. Donc ici, on donne une classe qui est drop-down item. On met ici nous contacter. Donc on peut mettre aussi contact, hein. Hop, on va plutôt mettre contact au lieu de nous contacter. Et pareil, le href, ça va être hashtag contact. Voilà, donc là, c'est tout pour ça. On descend. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est d'ouvrir en fait une nouvelle balise div. Donc ici, juste au-dessus, on ferme la balise nav. Et en dessous, on va ouvrir une balise div. Si vous voulez, ce que je peux faire, c'est rajouter un commentaire pour dire qu'ici, c'est la fin de la partie nav. Hop, comme ça. Comme ça, lorsque vous récupérerez mon code, ce sera peut-être plus simple pour vous. Je vais rajouter un peu d'espace. Hop, voilà. Donc ici, en fait, on est dans la partie où on ajoute le texte, directement sur l'image. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter une margine, un margin auto et on va utiliser donc une balise P pour ajouter le texte. Voilà, donc ici, rien de compliqué. Donc là, on passe donc, à la partie où on rajoute le texte. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets une section dans laquelle j'ajoute un ID histoire. Donc comme on a vu juste en haut, on a utilisé pour le href un hashtag et le mot histoire. Et là, quand on regarde la section, l'ID, c'est histoire. Donc là, on sait que la rubrique, elle est reliée à cette section. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, dans un premier temps, mis une balise H1. Donc, avec comme texte l'histoire d'Halloween. Je pense qu'il manque une majuscule. Voilà. Halloween avec un H majuscule. Et là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une première div, en fait, qui est assez grande. Elle s'ouvre ici et elle se ferme en bas. Je lui ai donné aussi donc une classe container fluide comme en haut. Donc, on l'avait vu plus haut, c'était où? Voilà, c'était juste ici. Et là, pareil, bah, c'est le même principe, hein. J'ai mis un container fluide pour que cette section, en fait, puisse prendre toute la largeur de l'écran. Donc, à l'intérieur, j'ai ajouté une balise div qui a pour classe row pour pouvoir utiliser en fait ce qui va suivre. On va voir ça ensemble. Donc là, le row, il a son importance parce qu'en dessous, en fait, dans cette div qui a pour classe row, j'ai ajouté d'autres divs. Donc ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que je vais ajouter 3 éléments dans cette div, on a d'abord ce premier élément qui est le texte, puis on a un deuxième élément ici qui est l'image avec le chat, et encore ici, on a un dernier élément qui est la suite du texte. Donc là, il faut en fait que je partage en fait l'espace qu'il y a dans cet élément-là. Donc, comment vous expliquer? Si vous vous souvenez bien, au début des cours de Bootstrap, je vous avais expliqué que quand on utilise Bootstrap, en fait, on travaille en fait sur une grille de 12 colonnes.
Donc ici, comme j'ai 3 colonnes, il faut que je me demande en fait comment je vais pouvoir faire pour partager ces 12 colonnes avec 3 éléments. Bah, c'est très simple. Bah, 3 fois 4, ça fait 12. Donc ici, j'ai 3 éléments. Et ce que je dois faire, c'est que je dois donner maximum 4 colonnes à chaque élément. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que pour une taille moyenne, donc pour le col-MD-4, j'ai donné 4 colonnes. Ensuite, pour l'image, j'ai donné 3 colonnes. Et pour la suite du texte, j'ai donné 4 colonnes. Donc là, on est bon. Donc si je veux rajouter une colonne à un autre élément, je peux. Mais dans ce cas-là, je pourrais le faire qu'avec un seul élément pour la partie col-MD. Ensuite, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est très simple. Donc là, pour la partie donc col-SM-8, là, on peut voir qu'il y a un souci. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour le premier texte, j'ai mis un col-SM-8. Pour le deuxième, j'ai mis un col-SM-2. Donc là, on a utilisé 12 colonnes. Et pour le dernier, j'ai mis un col-SM-8. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben là, du coup, on n'a pas partagé correctement les 12 colonnes. Parce que là, on est à 16 colonnes, plus 2, on est à 18 colonnes. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ça serait de partager l'écran en deux afin de vérifier comment se présentent nos éléments. Donc, je vais ouvrir notre site web et en même temps notre code. On va faire comme ça. Oups, oula. Et là, on va regarder comment ça se présente. Donc, je vais d'abord inspecter. Hop, je rétrécis ça. Voilà. Donc, ici, j'enlève ça. Alors, en fait, ici, je vais enlever ce qu'il y a sur la gauche en faisant CTRL B. Et là, on va voir comment on va faire. Donc, ici, pour la deuxième partie de notre texte, donc la partie sur la droite, je vais réduire les colonnes. Donc là, on va essayer avec. Donc là, ici, on a 8 colonnes. Ici, on a 9, 10 colonnes. Donc là, en tout, ça nous fait 10 colonnes. Donc là, il nous reste plus que 2 colonnes. Donc on va essayer si je mets 2. Voilà, donc là, ici, mes colonnes, elles sont bien partagées. On va vérifier comment ça se présente. Hop, donc je vais agrandir. Voilà, on voit ici que du coup, ça n'a pas changé grand-chose pour le texte. En fait, il reste bien à sa place. Cependant, on a le texte au-dessus qui bouge. Donc on va aller corriger tout ça. Donc là, on revient sur notre code. On va tout simplement remonter. Parce que là, du coup, on voit qu'on n'a pas de souci qu'avec le texte de présentation donc d'Halloween. Peut-être que juste pour terminer, je vais vous présenter le reste. Donc ici, on a vu qu'on avait un col-SM-2. Ensuite, on a vu qu'on avait un col-MD-4. Et enfin, on voit qu'on a un texte-light. Donc ça, le texte-light, ça permet de rendre un texte blanc. Voilà, pas plus. Euh, et pour terminer, on voit qu'ici, on a un MY-4 et qu'en bas, on a un MS-0. Donc le MY, en fait, c'est pour les margins top et bottom. Et le MS, ça, c'est pour les margins left et right. Donc, pareil ici, donc pour les margins, on est sur une échelle de 0 à 5 par rapport à la création de la marge. Donc ça de 0 à 5, donc 0 pour ici et là 4 pour ici. Donc là, on va juste remonter et essayer de retravailler sur ce texte qui ne reste pas à sa place. Donc, on va déjà regarder en fait ce qu'on a mis. On voit que pour le texte, on a mis un margin auto. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de retravailler sur ça en mettant peut-être un. Alors, juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ça, couper ça, pardon. Je vais créer une div.
hop, qui a pour classe container et à l'intérieur de celle-ci, je vais créer une autre div qui a pour classe row et maintenant je peux y mettre mon contenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un call. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? On va faire call-12. Donc là, on voit que le texte, pardon, est remonté. On va voir s'il bouge encore. Non, là, du coup, c'est bon, il reste bien au milieu. Heu, juste, je veux vérifier à nouveau. Ouais, là, vous voyez, c'est pas du tout comme tout à l'heure. Le texte était descendu, alors que là, quand je bouge l'écran, enfin, quand je bouge, la largeur de l'écran, on voit que le texte reste bien à sa place. Donc ça, c'est bon. On vérifie aussi en version mobile. On regarde aussi le reste. Super. Donc là, on va tester le menu. Donc là, on a bien notre menu qui s'affiche du côté gauche, donc ça, c'est bon. Le texte qui reste à sa place. On a aussi le texte, le grand titre en haut à gauche qui reste bien là. On descend. Et là, c'est bon. Là, tout va bien pour ça. Maintenant, hop, on va retourner sur notre code. Ok, alors juste avant, j'agrandis. Et maintenant, on peut aller dans le style.css. Donc, quand on regarde le fichier style.css, on voit que tout en haut, on a body. Et que dans ce body, on a un background-color de point black. Donc là, ce que je fais, c'est que comme le body, la balise body n'a pas de classe et pas d'ID, et que comme cette balise n'est utilisée qu'une seule fois, je peux utiliser le nom de cette balise et la mettre directement comme ça dans le style.css. Ensuite, j'ai mis un background-color de point black pour rendre noir l'arrière-plan du site web et c'est tout. En dessous, ici, on se trouve dans la balise header. Donc là, pareil que body, il n'y a pas d'ID et il n'y a pas non plus de classe. Et j'utilise cette balise qu'une seule fois, du coup, je peux utiliser directement le nom de la balise dans ce fichier. Donc là, ici, on voit que dans le header, en fait, on voit que pour le header, j'ai donné une taille, donc une longueur de 600 pixels. J'ai donné un width auto. Et en dessous, on voit que j'ai mis un background-size de point cover. Donc, on veut que l'image soit comme une couverture. Ici, j'ai un background-image de point URL. Donc là, ce que je fais, c'est que je donne une image à mon background avec background-image. Et à l'intérieur, je donne une URL, donc le lien de mon image. Et ici, c'est donc le chemin de l'image. Donc moi, ce que je fais, c'est que je travaille dans un dossier qui s'appelle l'histoire d'Halloween. Et à l'intérieur, j'ai créé ce fameux dossier image qu'on voit juste là. Et à l'intérieur, je sélectionne en fait le fichier qui s'appelle château.png qu'on retrouve juste ici. Voilà. Donc après, j'ai ajouté un background-repeat de point no repeat. Donc ça, c'est juste en fait un réflexe que j'ai. C'est par pure habitude en fait que j'ai ajouté ça parce que avant en fait quand je codais, surtout au début, je crée souvent des bugs. Bon, ça c'est normal, mais en fait le souci c'est que je sais pas trop comment je faisais ça, mais en gros, lorsque j'ajoutais des backgrounds, il y avait comme un bug en fait, c'était que l'image en fait se répétait. Donc c'était comme si en fait j'avais fait un copier-coller de mon image et du coup, bah, c'était pas du tout le rendu qui était, attendu. Donc c'est pour ça que moi, quand je mets un background image, je mets toujours un background repeat, no repeat pour éviter ce genre de désagrément. Ensuite, j'ai ajouté un box-shadow. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce petit, cette bordure en fait, donc enfin, c'est plus précisément une ombre que j'ai créée. J'ai choisi du coup la couleur orange, mais si elle ne vous convient pas, bien sûr, soit vous la changez directement ici, donc vous pouvez même mettre, du vert, du bleu, du rouge, donc c'est à vous de voir. Soit vous pouvez aller directement chercher les références sur des sites, qui donnent, les couleurs. Donc si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc ça, c'est pour le header. Ensuite ici,
là, je me trouve dans la partie, paragraphe. Donc là, ce que je dis, c'est que dans mon header, il y a une div qui contient une balise P et cette balise P, on va la trouver, elle est en dessous, juste ici. Donc là, c'est là où on se trouve. C'est la partie «Venez découvrir l'histoire d'Halloween». Donc juste, je vais vous montrer certaines choses. Donc si je vais dans mon fichier style.css et que je change la couleur, hop, donc là je mets rouge, donc red, on voit que mon texte change de couleur. Mais c'est pas vraiment super top en rouge, donc je vais laisser en blanc. Hop, j'écris white. Ensuite, je lui ai donné une taille avec font-size, donc je lui ai donné 50 pixels. Et j'ai centré le texte avec text-line 2.center. Et encore en dessous, j'ai rajouté un margin-top de 20%. Donc, juste au-dessus. Ensuite, donc là, on part dans la partie drop-down et plus exactement dans la classe dropdown-item. Donc là, on se trouve ici. Hop, je vais vous montrer, c'est au-dessus. Voilà, donc là, on est au niveau en fait des rubriques. On les a vues tout à l'heure. Donc c'est ça, dropdown-item. Donc là, ce que je demandais, c'est que en hover, en fait, donc au moment du survol, je veux en fait que l'arrière-plan de mes rubriques devienne une sorte de orange foncé, orange rouge. Donc j'ai utilisé un background-color, deux points, dark orange, et j'ai demandé aussi à ce que le texte devienne blanc. Donc pour cela, j'ai utilisé un color, deux points white. Donc si on regarde, lorsque je vais dessus, oups, alors attendez, lorsque je vais dessus, en fait, ça devient orange. Je vais juste rouvrir, hop, ici, là, je vais rouvrir la page de mon site web. Donc quand je viens dessus, ça devient orange foncé et si on regarde bien, à la base, le texte des rubriques est noir et quand je survole, l'arrière-plan devient orange et le texte devient blanc. Voilà, donc ça, c'était pour le drop-down item. Et ensuite, là, on passe au titre. Donc là, pour tout ce qui est H1 et H2, en fait, j'ai pas donné de classe. Cependant, je vais à tous, en fait, leur donner les mêmes propriétés. Donc, j'ai donné un margin top de 20 px et un margin left de 20 px. Et aussi, je leur ai donné une couleur blanche avec un color de point white. Et si on regarde, on voit que mon H1 qui est là et mon H2 qui est en dessous, en fait, sont au même endroit. Voilà, donc hop, je continue. Ici, on passe à la partie source. Donc ça, hop, on va directement le chercher dans l'index.html. Donc là, si je fais source, hop, je descends et là, on est là. Donc on est juste ici. Donc là, c'est dans la partie en fait où j'ai donné le lien du texte. En fait, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai créé donc j'ai demandé à ce que le texte soit blanc avec un color de point white et j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de décoration par défaut parce que c'est une balise A, donc il risque d'y avoir une décoration par défaut comme, par exemple, en gros, le texte peut être souligné. Donc si je retire, on peut voir ce que ça donne. On voit que le mot Wikipédia est souligné. Donc pour, enlever ça, j'utilise un texte-décoration, 2 points none. Ensuite, ce que je souhaite, c'est que au survol, le texte change. Je veux qu'il soit orange comme on peut le voir ici. Donc pour cela, j'utilise un color 2 points orange. Et ici, j'ai remis un texte-décoration. Bon, au final, il sert pas trop à grand chose. Du coup, bon, je l'enlève. Du coup, là, ça va nous permettre d'avoir le texte orange au moment du survol. Toujours vérifier lorsque vous mettez des liens qu'il y ait pas un petit souci, une petite erreur, une petite faute d'orthographe ou quoi, qui empêche, d'accéder au lien. Donc toujours vous vérifiez
que le lien en question fonctionne lorsque vous cliquez dessus. Donc là, ici, c'est bon. Ensuite, hop, on va terminer avec ça. Donc là, ici, on est sur la partie chat IMG. Donc là, on va aller vérifier où on est. Donc ça, c'est l'image du coup. Hop, je me recentre un peu. On est là. Donc ici, on est dans la classe chat qui est juste là et on va là dans la balise IMG. Donc pareil, heu, ici, on dit que l'on est de la classe chat et que l'on s'occupe de l'IMG. Donc là, du coup, c'est l'image que l'on voit juste là, celle du chat. Donc après, à vous de voir si vous voulez la centrer, si vous voulez la mettre plus à droite ou plus à gauche, voire même derrière le texte. Là, c'est vraiment à vous de voir comme vous voulez présenter les choses. Donc, moi, j'ai donné un width de 150 px. Après, on peut un peu changer si vous voulez voir, comment ça se présente. Hop, je rétrécis un peu. Du coup, alors attendez, je vais l'agrandir un peu, ça va être plus simple pour moi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est, changer un peu le width. Donc si par exemple je donne 100 pixels, en fait, on voit que ça rétrécit. Si je donne 50, on voit que l'image devient beaucoup plus petite. Donc moi, je vais mettre 150 pixels et comme ça me convient très bien. Voilà, donc là, on va s'arrêter là pour ce cours et on va faire la suite la prochaine fois. Donc on va voir ensemble, du coup, comment est-ce que j'ai créé, ce carrousel, comment est-ce que j'ai intégré les images dedans et aussi comment faire pour que les images aient toutes à peu près, la même taille afin qu'il n'y ait pas de bug. Parce que, par exemple, si vous avez une image, en fait, qui est un peu plus grande, bah, du coup, ça va de suite se voir, en fait. Au moment où l'image va apparaître, va y avoir un gros décalage, ça va prendre plus de place et ensuite quand l'image d'après va venir, là, ça va se rétrécir d'un seul coup et dans ce cas-là, ça va pas être, super esthétique. Et on terminera aussi la prochaine fois, heu, en voyant ensemble, en fait, comment créer ce formulaire de contact. Voilà et toujours en utilisant Bootstrap. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais on se retrouve jeudi prochain après-midi pour un récap sur Instagram et on se revoit le 28 octobre sur YouTube pour la suite de ce cours.